Bonjour à tous, c'est Sophie pour le tirage de la semaine du 31 au 6 février. Donc on commence février et on va y voir clair pour la première semaine. Donc voyons voir Scorpion, parce que c'est avec vous qu'on commence cette semaine. Voyons voir le message global qu'on a pour vous. En me concentrant sur votre énergie avant de débuter la vidéo, j'avais le sentiment de laisser aller et d'être plus dans la joie ou de rigoler davantage, d'avoir plus de plaisir dans ce que tu fais. Donc, y aller avec l'humour, ok? Ou peut-être que cette semaine, ça va être plus drôle, tu vas avoir plus l'envie de rire. Donc, prendre les choses, oui, sérieusement, mais un peu plus à la légère, retourner dans une énergie plus enfantine. Donc, l'énergie globale du tirage pour vous, les scorpions, ce sera le 5 d'automne. Donc, de ne pas s'inquiéter au niveau de votre carrière ou de ne pas se concentrer sur le négatif parce que quand notre confiance est au plus bas, c'est pas le meilleur moment pour démarrer quelque chose de nouveau, ok? Donc, moi, ce que ça me dit, c'est justement de ne pas aller dans ces pensées-là qui te mettent bas, ok? Donc, comme c'est le 5, et c'est le 5 d'automne, c'est comme si on allait vers l'hiver, on s'en allait vers la fin de quelque chose ou dans une espèce d'énergie d'hibernation, ok? Mais j'ai envie de te dire de te reposer sur tes pensées, mais d'éliminer les pensées qui sont justement, qui te maintiennent dans une espèce de vibration basse, ok? Donc, c'est pour ça peut-être que j'avais envie pour toi que tu ris davantage, ok? Parce qu'ici, on a aussi le 5 du printemps, donc le 5 domine pour le moment. Donc, un changement dans ta façon de voir les choses ou dans ta façon d'approcher une situation, ok? Parce que ça se peut que il y a des affrontements, pas des affrontements, mais que les gens te testent cette semaine. Si tu penses qu'il y a un conflit qui vaut la peine d'être adressé, alors fais-le, mais minimise ta réaction, ok, pour pas sacrifier tes croyances ou ton objectif, ok? Donc, juste pèse bien tes actions. Scorpion, va pas rentrer en conflit pour rien, ok? Mais là, si t'es dans cette énergie-là, un peu de négativité, tu nourris peut-être cette situation-là, là. Donc, n'oublie pas que le monde est toujours accessible, hein? L'amour inconditionnel est toujours accessible. Et ce que je comprends, c'est que possiblement que ta semaine va commencer sur un pied un peu pessimiste, mais il va changer quand tu vas peut-être prendre ton pouvoir ou que tu vas aller dans ton cœur pour changer cette énergie-là. Tu vas accomplir ce que tu as planifié dans ta semaine et que malgré tous les défis que tu vas avoir tu vas avoir intégré ces leçons-là avec courage. Okay? Parce qu'on a le 21, donc le 3. Le monde, donc tu vois, c'est quelque chose de victorieux ou il y a de l'espoir dans ta situation, donc je suis contente de voir ça. Souvent ça part de notre tête, hein, les situations là, souvent, toujours, surtout quand c'est négatif, ça part de notre tête, ou ça part de notre peur ou d'une place où la confiance a été brisée, tu sais, mais la confiance de quoi? De toi avec toi-même, là, tu sais. La dernière carte, il y en a 4 qui étaient sorties en fait, c'est le roi d'été. Donc dévoué, aimant, fidèle, chaleureux. Donc Scorpion, aie confiance en toi d'abord et avant tout. Mais plus tu rentres dans cette énergie-là de prôner ton intégrité, de nommer les choses, d'aller de l'avant, parce que tu sais, avec la carte du bélier, ben peut-être qu'on parlait d'un conflit, mais c'est peut-être simplement pour que tu tiennes tête dans cette situation-là, mais
pour maintenir tes valeurs, puis maintenir qui tu es et nommer ta force, en fait. Puis je pense que Scorpion, c'est une de tes forces d'être loyal envers toi, ok? Tu es une personne qui est très juste et tu veux que les gens soient justes avec toi aussi, tu sais. Chaque personne devrait avoir cette qualité-là. Tu pourrais recevoir aussi des conseils venant d'une personne sage et bienveillante, de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. Ok. Fait que si une personne dans ton entourage, ça peut être une énergie peut-être plus masculine, j'ai envie de te dire, qui serait protecteur, ok, ou protectrice, ben à ce moment-là, cette personne-là va peut-être te donner un conseil, peut-être que ça va te déranger, mais ça va se régler. Okay? Il y a une situation qui va se régler. Donc, c'est pas tant inquiétant, mais bon. Hein? Ça, c'est la vie, là, la communication, c'est la vie. C'est juste que parfois, on veut pas aller dans certaines situations parce que on a peur de la confrontation. Puis la confrontation nous ramène à un sentiment d'enfant puni, là, quand c'est pas ça. Là, c'est juste d'adresser les choses comme il se doit pour aller de l'avant, là, tu sais, puis grandir, là. C'est si on va pas communiquer, puis qu'on règle pas les choses, ben c'est là où ça crée des résistances, puis ça crée des problématiques, puis ça crée des problématiques mentales, tu sais. Bon. Non, c'est lui que je veux. On va aller... Maintenant, pour clarifier la situation, on va aller chercher les cartes qui voudront bien aller sur la table pour Scorpion pour la semaine du 6. En fait, la première semaine, la semaine qui finit le 6, donc du 31 au 6. J'ai l'impression que le 6 va être vraiment parce que c'est ce qui n'arrête pas de sortir dans ma tête, le 6, là. Il va être une journée importante pour toi, la fin de la semaine. C'est comme si tu vas avoir compris quelque chose, vraiment de façon claire. Puis ici, on a une connaissance, une guérison. Donc, il y a quelque chose qui... Scorpion, tu rentrais dans une période de nouvelle, OK? Mais là, il y a comme ce que tu devais apprendre, ce que tu ne voulais pas aller dans, mais tu vas être confronté à y aller, puis ça va créer cette espèce de guérison-là si tu laisses aller. Là. Donc, c'est le 5, encore une fois. Donc, le 5 est vraiment le changement, mais j'ai l'impression que c'est ça cette semaine. Beaucoup de... La semaine prochaine, des changements. Merci. Oui, tu vas devoir prendre des actions, OK? Prendre des actions, puis encore là, c'est ce qui n'arrête pas de revenir depuis le début, c'est 5, 6, 7, 7, c'est de réfléchir avant d'agir, OK? C'est le chariot qui est sorti. De réfléchir avant d'agir, d'être confiant, OK? Mais de revoir sa pensée, revoir comment tu gères tes situations. Revoir si tu fais le calcul, la balance, si tu vas vraiment... Est-ce que tu choisis de prendre une action ou d'adresser une situation avec ton ego ou avec ton cœur? Revois ton discours, OK, interne. On a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il est impulsif, OK? Il est prêt à la dispute, à la bagarre. Encore une fois, ça vient vraiment clarifier le début, l'énergie qui s'est installée en début de semaine. On a aussi le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ici, qui instaure plutôt la restauration, l'harmonie, la coopération. C'est comme s'il y a une situation qui te maintient dans une énergie de conflit, OK, ou d'impulsivité, ou de désir de prouver un point, ou de se faire entendre, ou quand
Il y a l'autre... je vais montrer ça, là, après. Si je descends ici, vous voyez, là, il y a le chariot ici, qui est le choix à prendre, la décision à prendre, mais de peser le pour et le contre d'une situation pour accéder à une guérison ou à comprendre quelque chose de façon plus claire. Puis on a les deux côtés carrément, aller dans une énergie qui est beaucoup plus impulsive et même j'ai envie de dire agressive ou dans une résistance, hein, parce que regarde, même cette personne-là regarde dans le passé. Donc pour moi, c'est une attitude qui reflète, qui est plus sombre, qui fait partie de ton ombre, là, de tes blessures, de tes réactions plus primitives. Puis c'est comme, c'est de faire face au vent, puis d'avancer avec le vent dans le visage, puis se sentir toujours ah, je suis attaqué, je suis attaqué, je suis attaqué. Et tu n'es pas attaqué, Scorpion. Je veux dire, c'est toi qui as le d'or, là. C'est toi qui peux attaquer en premier. Tu vas pas aller là, mais personne ne veut ton mal, là. C'est vraiment toi qui se sens dans cet état-là. Donc, ici, on a le 5 de bâton, ok, qui suit, qui en fait, qui est le conflit ou qui est le changement. Je vais aller vérifier ça. Ici, 5 d'épée. C'est l'action, en fait. Parce que normalement, si tu décides d'être enthousiaste dans une situation, plutôt que d'y aller dans la confrontation, tu peux simplement prouver ton point. Parce que ces gens-là qui se battent là, avec leur bâton, j'ai même pas l'impression qu'ils se font mal. Tu sais, ils regardent leur face, là, ils sont là, moi, c'est ça mon opinion, puis, tu sais, il n'y a pas vraiment de guerre qui se produit ici, là, donc j'ai l'impression que c'est juste des gens un peu immatures qui, qui ont presque du plaisir à faire semblant de se battre, là. Donc, tu sais, c'est pas une énergie qui te met en danger, là. Donc, j'ai envie de te dire, ici, j'ai même pas besoin de clarifier, là, c'est vraiment ça, là, regarde. Regarde-les, là. Personne ne saigne, là, ici, là. OK, il n'y a pas de réel conflit, là. Donc, mais tu peux toujours voir ça comme un conflit et utiliser la force pour t'en sortir. Parce que ça, ici, cette carte-là, le Strength, le lion, l'énergie du lion, c'est une énergie qui est loyale, sûre d'elle, qui va aller vers des buts précis, mais seulement quand elle sait que ça en vaut la peine, ok? Donc, c'est pas... Puis en plus, regarde au-dessus de sa tête, l'amour conditionnel est là. Donc, et l'espoir est couronné d'espoir. Elle a pas peur d'aller mettre ses mains pour ouvrir la gueule du lion, mais le lion ne va pas la mordre, ok? Elle n'est pas en danger, ok? Puis elle est sur un terrain plutôt très vert, donc où il y a de l'amour, où il y a de l'espoir, où les semences vont pousser, ok? Et les montagnes sont derrière, donc le plus difficile est en arrière. Elle est habillée de blanc, donc quelque chose de pur ici. Donc, mais on pourrait aussi dire, oh, la force, elle risque quelque chose, elle met ses mains dans la gueule du lion, donc elle... Non, moi je la vois beaucoup plus positive, mais c'est à toi de voir. Est-ce que tu prends l'énergie de l'impulsivité qui voit des conflits puis qui s'en va dans la force pour agir de manière impulsive, ou tu décides d'y aller en mode coopération, harmonie, échange, légèreté, rigolade un peu parce que c'est des enfants, hein, donc c'est quelque chose de plus innocent en fait. Donc si tu es dans l'innocence, tu es dans la pureté. Si tu es dans la pureté, tu n'es pas dans des pensées nocives qui te mettent face au vent. Tu es dans le ah, j'ai aucune idée à qui je fais affaire, je suis pure, mes intentions sont pures, ok? Donc, et après ça, dans The Empress, l'impératrice, donc tu es dans mode création, mode, moi je suis en train je plante mon blé, là, moi je suis ici avec toutes mes connaissances, j'ai pas de temps à perdre, je suis illuminée, en plus regarde sa belle couronne d'étoiles ici, mes intentions sont claires encore, hein. Ses intentions à l'impératrice, c'est de juste faire son sol, là, créer sa fondation, être tranquillou, là, regarde, là, sur son gros,
Ses coussins sont, écoute, elle est confortable là. Elle n'a pas d'inquiétude là. Puis ici, on a la force. Donc, la force est toujours la carte qui sera la finalité. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est la confiance. La confiance en toi. OK? Qui est le fulfillment. OK? Donc, c'est ça que tu dois aller chercher. C'est la confiance en toi. Dans une certaine légèreté. Je veux dire, cette personne-là, le chevalier, là, il est dans ses habitudes de personne qui veut se battre pour se battre. T'sais, il s'en va en sens inverse du nouveau commencement. OK? Mais il y a ses droits, là. Tu sais, je veux dire, c'est normal à un certain point de parfois être dans cet état-là. Là. Mais tu as quand même les deux choix. Puis regarde, est-ce que je m'en vais du côté de mon ombre ou je m'en vais vers le côté de ma lumière? Je pense qu'il y a un peu des deux à avoir. Reconnaître que c'est quelque chose à gérer et à adresser, mais d'être plus dans une énergie de coopération, OK? Mais de droiture, de confiance, OK? Donc, Scorpion, tu vas guérir de cette situation-là, j'en suis convaincue. Tu vas choisir le bon choix. Tu vas gérer de la bonne façon. J'en suis certaine. Et puis, je vais vous tirer une petite carte ici. De la thérapie par les anges. Donc, pour Scorpion. Puis, donc, 2 cartes pour toi, Scorpion. Cristaux et vous êtes un puissant artisan de lumière. Donc, vous pouvez utiliser votre pouvoir sans crainte. Votre pouvoir spirituel est source de bienfaits au service de l'amour divin. En fait, la lumière est... En fait, c'est le choix que tu dois prendre, d'aller vers ta lumière. Les cristaux, ben, ça peut parler à certains, mais d'autres non. L'énergie des cristaux vous aide et vous supporte dans la situation actuelle. Donc, si vous êtes... des utilisateurs de cristaux, alors à ce moment-là, vous saurez lequel utiliser dans votre semaine. Simplement vous laisser guider à choisir celui qui peut vous accompagner. Et puis voilà, j'espère que ce message a pu vous aider à quelque part. Et sinon, bien, je vous encourage à aller consulter votre signe de soleil, ben pas soleil mais lune ou votre ascendant. Et puis sinon, il y a d'autres lecteurs qui peuvent vous allumer un peu plus là, au niveau de votre conscience, peut-être sur YouTube. Donc, je vous souhaite une belle semaine et puis au plaisir. Abonnez-vous, likez et surtout écoutez-vous. Hein? Bonne semaine.